Il y a plein de familles qui sont restées à l'intérieur. Les familles se sont organisées pour récupérer les papiers, mais tout ce qui est vêtements, les jouets, les doudous, les médicaments, tout est resté à l'intérieur. Et après, il y a une partie qui est partie dans un garde-meuble, mais même pour avoir l'accès au garde-meuble, c'est super compliqué. Donc la réalité de l'exclusion, c'est tous les jours qu'il y a de l'exclusion encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de garantie, par exemple, pour les histoires de logement en hôtel. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a imposé aux familles de quitter l'hôtel d'Alfortville pendant les vacances de Noël, il y a deux familles à qui on a dit vous allez aller à Neuilly-Plaisance et vous reviendrez le 2 janvier. Et il y a une famille à qui on n'a rien dit. Et donc il y a une famille, donc c'est une femme qui est enceinte avec un bébé de 1 an et son mari qui ont passé la journée entière dans le hall de l'hôtel en attendant de savoir où vous allez dormir le soir. Et on a passé des coups de fil, alors on était soit en vacances, soit parce que pendant les vacances c'était un peu... Le collectif a continué à fonctionner, mais un peu plus difficilement, mais il a quand même continué à fonctionner. On a passé un tas de coups de fil au niveau de la préfecture, de Logip Habitat, du SAMU social, etc. pour que cette famille puisse avoir un toit le soir même. Or, la préfecture s'était engagée à ce que toutes les familles puissent rester en hôtel jusqu'à la fin de la trêve hivernale, mais même ça, on est obligé de se battre au jour le jour pour simplement faire appliquer des droits minimums. Non seulement ils expulsent en pleine trêve hivernale, mais en plus ils empêchent des familles d'avoir la garantie d'être en hôtel jusqu'à la fin de la trêve, sans parler des célibataires qui eux n'ont rien, des célibataires qu'on découvre qui n'ont pas d'enfants, qui eux n'ont rien, et donc se retrouvent à la rue, parce que 40% des lits du 115 ont été supprimés par ce gouvernement encore une fois. Et c'est pour ça que la solidarité elle est super importante, et que la détermination pour pouvoir obtenir les relogements et les papiers pour tous, elle est hyper importante. Je vais en profiter pour vous dire quelques petites choses, enfin pour vous lire une lettre. Mais d'abord je tiens à réaffirmer que l'hôtel de ville, c'est la maison commune de tous ceux qui habitent à Saint-Denis. C'est la maison commune de tous les Dionysiens, quelle que soit la nationalité de ses habitants, quel que soit leur papier, quelle que soit leur situation. Et d'ailleurs, ça fait des décennies que les municipalités qui se succèdent essayent de porter cette exigence. Et d'ailleurs, la dernière municipalité, mais j'ai vu quelques camarades élus parmi nous, lors des dernières municipales, ont porté le projet de la ville pour tous. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons été un certain nombre à vouloir nous adresser à eux et que nous avons donc écrit une lettre ouverte à Didier Paillard et aux élus de la majorité municipale. Et je vais vous la lire, et donc je m'adresse solennellement à eux maintenant. Vous avez engagé le 23 décembre une procédure en référé auprès du tribunal administratif de Montreuil demandant l'expulsion des occupants sans droit ni titre du parvis de la mairie de Saint-Denis. Nous sommes indignés d'une telle démarche. Plus indignés encore qu'elle vienne de vous, de la municipalité de Saint-Denis, de son maire, de sa majorité. Depuis le 7 décembre, en effet, une vingtaine de tentes sont installées sur ce parvis. Elles donnent à voir au cœur de Saint-Denis la brutalité et le cynisme du pouvoir sarkozyste, largement inspiré par l'extrême droite. Celles et ceux qui dorment après avoir été expulsés du squat historique du 76 rue Gabriel Péri sont la cible de ce pouvoir à au moins 3 titres. Ce sont des travailleurs pauvres, ce sont des immigrés, ce sont des sans-papiers. Leur combat pour la vie est aujourd'hui celui de tous contre ce pouvoir-là. Telle est la situation. Depuis 2007, la brutalité et le cynisme du gouvernement a atteint des niveaux inconnus depuis des décennies. L'explosion des inégalités nous a ramené un siècle en arrière. La logique financière généralisée saccage les vies. Les lois ne servent plus à garantir les droits, mais à les combattre. La logique de police, de stigmatisation des victimes,
de répression s'impose comme solution unique à tous les maux sociaux. Ce pouvoir fait aujourd'hui la guerre aux gens. Dans cette situation, votre responsabilité politique, matérielle et morale comme élus locaux est immense, car les victimes de ce pouvoir ont impérieusement besoin de soutien et de protection. De longue date, la municipalité de Saint-Denis a su assumer cette responsabilité. L'élection de la nouvelle équipe en 2008 sur le programme La Ville pour tous était pour nombre d'entre nous la garantie qu'elle continuerait de le faire. Nous savons tous, que la mairie n'a pas toutes les solutions. Il est de notre responsabilité collective, ensemble, d'œuvrer à battre ce pouvoir. L'échéance présidentielle qui s'annonce mobilise déjà nombre d'entre nous. Les élus de la majorité municipale sont eux-mêmes engagés dans le soutien de la candidature d'Eva Joly, de Jean-Luc Mélenchon ou de Nathalie Arthaud. Mais en attendant, les résidents du 76 sont à la rue et il n'est d'ailleurs pas certain que la défaite de Sarkozy dans les urnes transforme leur situation. L'immeuble du 76, rue Gabriel Péry, est squatté depuis 12 ans. Ses habitants ont connu l'incendie en 2004, le saturnisme, la mise en péril de l'immeuble en raison des travaux palliatifs engagés par l'État en 2010. En 2008, une lutte collective a été engagée avec votre soutien et celui du député Patrick Braouezec pour la régularisation et le relogement des habitants. Les dossiers ont été déposés en préfecture en 2009. Cette mobilisation a été longue, elle a connu des difficultés, elle a conduit certains habitants à la grève de la faim. Au bout de 2 ans, les 2/3 des habitants ont été régularisés et relogés. C'est cette lutte qui continue aujourd'hui dans des conditions encore plus dures, puisque l'immeuble, au prétexte de sa dangerosité, a été évacué le 7 décembre. C'est tout naturellement dans la lutte de la solidarité qui s'était manifestée depuis des années, que les expulsés se sont mis sous votre protection en installant leur campement de fortune sur le parvis, là où la police ne pouvait les déloger. Cette installation n'a pas vocation à devenir pérenne. Les anciens